Salut les lutins, bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors on va le faire sûrement en deux ou trois parties. Je vais vous apprendre à créer ce jeu vidéo de type Spice Invader. Voilà, donc là c'est Giga qui peut lancer des balles sur des chauves-souris. Je vais tout vous montrer, tout en pas à pas. N'hésitez pas, ouvrez Scratch d'un côté, ouvrez la vidéo de l'autre, et puis allez-y, vous allez le faire en même temps que moi, et à la fin vous serez capable de créer ce jeu vidéo, et bien plus encore. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par choisir notre arrière-plan pour le jeu. Donc on va prendre quelque chose de simple, on va prendre Blue Sky. Et on va choisir également notre personnage principal. Alors, on va pas prendre le Scratch, on va en prendre un autre. On va essayer de faire quelque chose de sympa. On va prendre le personnage Giga. Giga en train de marcher. Vous verrez, ça sera plus sympa dans les animations. Alors on va positionner Giga sur la ligne de cet arrière-plan, ici, et on va le mettre à une taille beaucoup plus petite. Voilà, 40, c'est très bien. Et donc ce sera Giga qui sera en charge de tuer les monstres que l'on va trouver. On va maintenant apprendre à Giga les touches de base, donc comment aller à droite et comment aller à gauche. Donc on va prendre l'événement quand le drapeau est cliqué. On va prendre les contrôles. On va prendre si alors. Donc si le capteur, on va prendre des touches de clavier. Si la touche de droite, flèche de droite est pressée, alors on va demander à Giga d'avancer. On va pas prendre avancer, on va prendre les X et les Y. On va ajouter 10 au X. Alors, on va regarder ce que ça fait. Alors on va déjà répéter indéfiniment, événement, répéter indéfiniment parce qu'on veut que ça marche à chaque fois. On va essayer le petit programme. Donc ouais, alors par contre il va hyper vite, donc on va lui mettre 5. 5 à X. Hop. On le remet en route, on regarde un petit peu. Ouais, ça c'est cool. On va aussi demander à Giga de commencer toujours au même endroit. On va demander, donc on va regarder un peu où il est. Il est à 13 141. Alors, on va le mettre à 13. On va le mettre à 0. On va le mettre à 0 moins 140. Alors on va lui demander à chaque fois de commencer à au même point. Donc on a dit le centre, donc 0 et moins 140. Moins 140, ça doit être pas mal. Hop, on regarde, effectivement, donc on a l'impression que Giga est bien sur le début de la ligne. On va lui faire la même chose si la flèche est à gauche. Donc on va prendre si, hop, on va le mettre juste en dessous. Le capteur, si la flèche de gauche, pas de haut mais bien de gauche, est pressée. Alors pour le coup, on va lui demander d'ajouter moins 5 parce qu'on veut qu'il aille à gauche. Donc là, si on regarde ce qui se passe, donc là, on a Giga qui commence à avancer. On va regarder dans ses costumes ce qu'il y a. Donc hop, on voit que Giga est capable d'avancer. Donc on va aussi lui demander de changer son apparence et de passer au costume suivant à chaque fois que l'on appuie sur la touche. Donc si on regarde là, déjà on a l'impression que Giga court, c'est plutôt cool. On va lui demander aussi de s'orienter. On va lui demander de s'orienter dans le bon sens. Donc s'orienter ici à moins 90 degrés quand on va à gauche. On va ici lui demander dans sa direction de faire un effet miroir. Hop. Et on va lui demander la même chose, s'orienter à 90 degrés quand on va à droite. Donc ça y est, on a Giga qui maintenant marche sur cette ligne, qui va bien de droite à gauche.
Alors maintenant, on va s'occuper des monstres que Giga devra tuer. Donc on va aller chercher un nouveau lutin. On va aller choisir des chauves-souris. C'est plutôt sympa. Donc la chauve-souris, on va lui demander de commencer là-haut. Donc on va aller chercher notre événement. Quand le drapeau est cliqué, alors l'apparence, on ne voudra pas tout de suite la montrer. On va lui demander de se cacher d'abord. On va lui demander également d'attendre. Donc elle va se cacher pendant un petit peu de temps, pas trop longtemps non plus. Hein. Et on va montrer ensuite, voilà, et on va ensuite la montrer. Donc ce qui va donner, hop, comme ça elle arrivera un petit peu après. On va réduire sa taille, on va la mettre sur une taille de 30. Voilà. Et on va lui demander de commencer directement. Aller en position, on va aller à moins 200, Y 130. Voilà, hop, donc elle va commencer en haut. Ensuite, on va lui demander de créer plusieurs clones de cette chauve-souris pour en faire plusieurs. Donc on va lui demander de créer des clones. Donc contrôle, créer un clone de moi-même. Et je vais lui dire d'aller à x 40. Donc on va mettre x, d'ajouter x, allez, mettre 40 à x pour qu'il crée un clone juste à côté de lui. Voilà, exactement juste à côté de lui. Et là, on va lui demander de faire ça, alors plusieurs fois. On va lui demander de faire ça. Alors, sur la ligne, on va lui demander de faire ça 9 fois. On va regarder ce que ça donne. Parfait. Voilà. Donc là, on a 9 chauves-souris qui viennent de se créer. Et on va essayer de faire la rangée du dessous également. Donc là, à la fin de ce code, notre personnage principal est ici. Tout ce qui est avant, ce sont des clones. Donc on va lui demander de retourner à x 200, moins 200, mettre x à moins 200, de mettre y, on va enlever moins 30 à y, et donc du coup, hop, notre personnage revient en dessous. Donc là, on va lui demander, il est un petit peu les uns sur les autres, on va mettre moins 40. Donc là, notre deuxième ligne commence, et sur cette deuxième ligne, nous voulons refaire la même chose. Donc on va reprendre un contrôle, et on va lui demander de répéter plusieurs fois ce que l'on vient de faire. On va lui demander de répéter 3 fois ce qu'on vient de faire. Donc normalement, hop, on a 3 lignes, plus le personnage principal qui est revenu à sa position de départ. Et donc le dernier, on va tout simplement le cacher. Et donc du coup, on va avoir nos 3 lignes de monstres qui viennent d'apparaître, donc tout des clones. Donc nous avons maintenant Giga qui est prêt en bas, hein, donc les touches fonctionnent. Vous allez pouvoir se déplacer comme ça pour pouvoir tuer les monstres. Si je vais trop vite, n'hésitez pas, hein, vous appuyez sur pause régulièrement, vous revenez en arrière et vous regardez ce que j'ai fait. Donc maintenant, on va donner le mouvement de droite à gauche de l'ensemble des monstres. Donc on va prendre le capteur quand je commence comme un clone. Je vais déjà me montrer, puisque nous avons caché. Je vais me montrer et je veux dire, je veux faire un mouvement de 10 pas, attendre 1 seconde, hein. Hop, on va mettre un peu moins d'1 seconde, on va mettre 0,5 secondes, et on va ensuite lui donner d'autres indications. C'est si, vous allez comprendre pourquoi, si mon axe des abscisses est supérieur à 200, c'est-à-dire quand je dépasserai la limite ici, je veux aller de l'autre côté. Donc mon mouvement, mon axe des abscisses, s'il est supérieur à 200,
alors je vais vouloir non pas avancer de 10 pas, mais reculer de 10 pas. Alors pour ça, on va créer une variable. Donc vous créez une variable qui est déplacement, vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi je l'ai déjà créée. Et je vais lui dire donc d'avancer de cette variable et de lui dire que justement si notre abscisse, donc si nos monstres dépassent les 200, alors on va aller de l'autre côté. On va aller à -10, ce qui va indiquer au monstre d'aller de l'autre côté. Inversement, si nos abscisses finalement seront de l'autre côté, on va lui dire d'aller à gauche. Donc si mes abscisses, alors ils sont là, si mes abscisses maintenant sont inférieures à -200, hein, je vais remettre ma variable à 10. Ça, je vais lui demander de le refaire indéfiniment. Hein, hop, donc ça, c'est ce que je veux faire à chaque fois. Ce que je vais faire également, c'est qu'on va lui dire que la variable, quand on commence, que la variable déplacement, elle commence toujours à droite. Donc on va mettre 10 quand le drapeau est cliqué. Ça va marcher. Événement. Allez, on va essayer tout ça. Donc là, mes clans apparaissent. Ils vont à droite. Quand le premier touche le mur, hop, il emmène tous les camarades à gauche. Et quand on touche la gauche, hop, on repart à droite. Donc, pour éviter que les chauves-souris se touchent quand ils reviennent, on va essayer de modifier un petit peu le code. Donc, on va rajouter un petit contrôle d'attendre entre les deux. On avait dit d'attendre ici 0,5. On va lui demander d'attendre également 0,5 là. On va répéter ça seulement 8 fois et on va leur donner un petit peu plus d'espace entre les deux. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, il se touche également. On va essayer de le faire que 7 fois. 7 fois, ça devrait être beaucoup mieux. Ouais, comme ça. Hop. Et on va ici, OK. Et on va lui dire ici d'attendre 210. On va regarder un petit peu. Et là, ça devrait être plutôt très bien. Hop, les chauves-souris repartent. On a encore la petite dernière qui est un petit peu décalée. Bon, ça va aller. Hop, donc maintenant on a, si on regarde un petit peu en grand, on a Giga qui est capable de bouger et on a aussi les chauves-souris qui bougent et on devra donc les tuer en même temps. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que quand les chauves-souris touchent le bord, elles descendent d'un cran et elles repartent sur la gauche. Alors pour ça, on va rajouter un événement, c'est d'envoyer un message. Donc on va leur dire, bah voilà, quand je touche le bord, je vais envoyer un message. Donc faites nouveau message, moi je l'ai déjà créé. Je vais lui dire de descendre. Pareil sur le deuxième, quand ils seront à gauche, envoyer le message descendre. Et donc du coup, quand je vais recevoir ce message-là, quand je vais recevoir le message descendre, mon mouvement cessera de descendre mes Y. Et donc du coup, on va ajouter -5 parce qu'on veut descendre. -5, ça a l'air bien. On va regarder ce que ça donne. Donc les chauves-souris vont à droite et quand elles touchent le bord, hop, elles vont descendre, hop, elles descendent et elles repartent sur la gauche. Et normalement, arrivées à gauche, elles vont toucher le bord, elles vont également, hop, redescendre et repartir à droite. Allez, on regarde où on en est. Alors aujourd'hui, on a réussi à créer Giga. Giga et les chauves-souris. Donc Giga est capable de marcher à droite, à gauche. Et les chauves-souris se promènent également de droite à gauche. Bon, voilà pour cette première partie de ce jeu vidéo. Dans la prochaine vidéo, on regardera comment Giga va tirer sur les chauves-souris et comment on va compter les points également.
Allez, on se rejoint très vite sur la deuxième partie pour continuer à construire ce jeu vidéo tous ensemble. Salut, à tout de suite!